l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, mes culs de poule, c'est Vince de l'école du jeu. Je suis en compagnie de Nancy, ma douce moitié, ma dulcinée, l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, on s'apprête à faire une capsule avant, pendant et après. Donc, dans cette capsule-là, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner nos impressions avant le jeu. Donc, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Tu vas pouvoir me dire un peu tes impressions. Ensuite de ça, je vais t'expliquer les règles. On va filmer encore pour que tu me donnes encore une fois tes impressions, que moi aussi je donne mes impressions par rapport à ça. On va faire une partie et au courant de la partie, on va éteindre le jeu et on va allumer la caméra. On va reparler de nouveau du jeu, donc qu'est-ce que sont nos feelings actuels. Et finalement, à la fin de la partie, on va rallumer la caméra et donner notre critique, donc nos premières impressions. Donc le jeu qu'on va jouer aujourd'hui, c'est un gros jeu qui, moi, j'ai ce jeu-là, en fait, depuis probablement 2 ans dans ma collection et je n'y ai jamais joué. Non pas par manque de temps ou par manque d'intérêt, mais plutôt parce que le jeu est intimidant. Donc c'est le jeu qui se nomme Antiquity, donc de 10,50 à 16,20. Donc toi, est-ce que tu connais ce jeu-là? Pas du tout. Pas du tout. Donc, si tu veux, je peux te montrer l'envers de la boîte pour que tu puisses voir. Et il n'y a palpitant. Rien du tout. Hein? Donc là, tu te dis, ben là, comment ça, est-ce qu'il n'y a rien du tout derrière la boîte? Eh bien, ce jeu-là nous vient en fait de la compagnie Splatterspiel. Est-ce que tu connais Splatterspiel? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que tu connais de la compagnie Splatterspiel? Je connais Food Chain Magnate et Boss. Oui. C'est pas mal ça. OK. Ben oui, exactement. Donc, c'est la compagnie derrière ces 2 jeux-là. Splatterspiel, en fait, c'est une compagnie qui est reconnue pour la qualité de son design et la médiocrité de son matériel. On va le dire comme ça. Toi, Nancy, en fait, qu'est-ce que tu penses du... Tu sais, tu as vu Boss un petit peu, tu as vu une réédition de Boss et tu as vu Food Chain Magnate. Au niveau des composants du matériel, t'en penses quoi, toi? Ben moi, Food Chain, je l'aime bien. Je trouve que les dessins sont le fun. Puis je trouve que c'est correct aussi qu'il y ait une certaine simplicité visuelle. Puis ça a l'air assez dans la même vague, là, je dirais. Boss, il est pas très beau, mais... Il fait la job. Moi, honnêtement, la beauté, ça me dérange pas tant que ça. Ouais, c'est pour ça que tu es marié avec moi. Exact. Donc, mais donc, oui, en effet, donc présentement, Antiquity n'est pas un jeu où est-ce que la qualité est au rendez-vous, au sens parce que là, vous allez voir, là, mettons, si j'approche ça, les plateaux de jeu aussi ne sont pas très esthétiquement attrayants, là, c'est ça un plateau de jeu, donc ça ressemble quasiment à un menu dans un restaurant, mais on a toutes les informations nécessaires, et ce qui est particulier, en fait, de cette compagnie-là, Splatterspiel, c'est vraiment l'interaction qu'il y a derrière chacun des jeux. Ils vont offrir des jeux énormément interactifs qui, malgré tout, sont des jeux euro. Et l'interaction peut être parfois très méchante. On peut vraiment serrer des dents et se fâcher parce que ça va pas à notre avantage ou quoi que ce soit. Je me souviens très bien de notre première partie de Food Chain. Hein? Est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Oui. Oui. C'est la seule fois que je t'ai battu. Ben oui, parce que tu avais fait le réfrigérateur et tu m'avais planté solide. Ça n'avait pas très bien été. Puis on a rejoué d'ailleurs à Food Chain Magnate. Tu étais tombé en 2e position quand même. Donc, oui, en roulant 3 employés. Exactement, en roulant 3 employés tout le long, elle a pu faire ça. J'ai juste mis 3 employés, puis non, finalement, ça l'a bien roulé. Ça a bien fini. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Antiquity, en fait, pour vous donner un peu un contexte à vous aussi, en fait, c'est le jeu qui a influencé une mécanique qui est devenue très populaire, et ça grâce à Agricola, c'est-à-dire nourrir ses ouvriers. Donc, dans ce jeu-là, en fait, on est à la tête d'une civilisation et notre but, c'est de la faire évoluer. Donc, on va faire grandir notre ville. Et ce qui est particulier, en fait, de Antiquity, je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails, ce sont les conditions de fin de victoire. Alors, au long de la partie, à un moment donné, on va construire une cathédrale et la cathédrale que l'on construira indiquera quelle est notre condition de victoire pour gagner. Donc, ce qui fait en sorte que tu peux décider volontairement laquelle de ces cathédrales-là tu vas construire et par la suite, ça va te donner une piste directive tout au long de la partie.
C'est un jeu aussi qui va promouvoir en fait l'espèce de, j'ai le terme en anglais scarcity, donc vraiment la pauvreté des ressources. Donc plus qu'on avance dans le jeu, plus qu'on va perdre des ressources, ça va être de plus en plus difficile de produire des ressources puisqu'il y a de la pollution. Et cette pollution-là va vraiment nous ralentir tout au long de la partie. Ceci étant dit, dans les règles, il y a une version en fait de base qui est celle pour débutants, où est-ce qu'on va en fait passer par-dessus une étape qui va produire de la pollution. Et c'est la version que l'on va jouer. Jusqu'à maintenant, c'est quoi ton feeling de jeu en voyant tout le matériel et tout ça? C'est quoi? Est-ce que ça t'intimide? Ben non, parce que là, je sais à peine le jeu. Sauf que, sachant que ça ressemble peut-être à Agricola, si c'est le même feeling de toujours être comme... pris là, à cause de la bouffe, puis que finalement tu perds des actions parce que là, il faut que tu nourrisses tes ouvriers, puis tout ça. Ça, c'est chiant. mais on verra ce que ça donnera là. Parce que tu pars sur une idée, puis là tu veux vraiment faire ça, puis là finalement tu le fais comme 3 tours plus tard parce que là il fallait vraiment que tu aies de la bouffe parce que là tu as mis plus d'ouvriers, fait que là ça te prend plus de bouffe. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant là, tu sais, dans ce genre de jeu-là, mais en même temps, c'est ce qui fait le jeu, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça résume pas mal, en fait, les premières impressions pour le jeu. Je vais expliquer le jeu et on va revenir. Vous allez avoir tout le beau matériel mis en place. Je vais avoir expliqué les règles à Nancy et par la suite, on va faire une petite vidéo pour vous donner nos impressions avant de débuter la partie. Donc, on vous revient, ce sera pas très très long. Quelques moments plus tard. Alors, je viens tout juste de conclure les règles du jeu. Donc, on a fait la mise en place. La mise en place n'est pas si pire que ça, je trouve. La seule chose, c'est peut-être, en fait, de s'accoutumer à toutes les différentes pièces. Il y a quand même beaucoup de pièces. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nancy, de ça? Je sais que tu as comme divisé les différents bâtiments qu'on a. Mais sinon, la mise en place, est-ce que ça a l'air un peu compliqué? Ben, pas tant. Pas tant, parce qu'il n'y a pas... Ben... Un coup qu'on a tout trié, il n'y a pas tant d'éléments, là, donc... Ouais, puis en plus, je trouve que c'est quand même bien, c'est quand même très clair, là, tu sais, au niveau de ce qu'on a besoin. Sinon, au niveau, comment est-ce que... là, je t'ai expliqué les règles. Moi, je dois t'avouer que quand j'ai lu les règles, tout me semblait très clair, puis il n'y avait pas de problème. Je trouvais que ça avait l'air fluide. Mais là, en te l'expliquant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de petits points de règles, à un point tel qu'à un moment donné, justement, là, je t'ai dit qu'il y a certaines choses qu'on va voir en jouant, notamment les différents bâtiments que l'on produit à l'extérieur de notre ville. Qu'est-ce que tu penses, toi, de grosso modo, de ce que tu as entendu? Est-ce que tu penses que ça va être un jeu qui va être intéressant ou... Ben, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de détails et je pense que... Mais moi, je vais avoir tendance à oublier tous les détails, là. Ça, c'est sûr. OK. Fait que c'est surtout ça. Sinon, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment les détails. OK. Fait que quel genre de détails, mettons, tu trouves qu'il a l'air un peu complexe ou qui te cause un peu de problème à retenir? Ben, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ton round, là. Fait qu'il va vraiment falloir le lire puis se référer beaucoup à ça, je pense. Et, ben, tous les détails de les constructions... tout ça, là, dans le fond, là, tu sais, je sais pas trop quoi rajouter, là, mais on va voir en jouant, là, puis ça devrait être plus facile ouais, c'est ça. à chaque tour. Je pense qu'il y a comme il y a certains éléments qui sont plus ou moins concrets, là, tu sais, que pour l'instant, tu fais comme, OK, bon, ben, tu sais, on va juste essayer de le faire, puis j'ai l'impression que même moi, il y a des affaires que je me dis, OK, bon, ben, on va l'essayer, on va rentrer dans le rythme du jeu, puis après ça, on verra. Je trouve que moi, pour l'instant, ce qui me chicote un petit peu, c'est toute la manière de produire, en fait, des ressources, d'aller récolter des ressources à l'extérieur de notre ville. C'est peut-être ça qui a l'air un peu plus complexe, parce que chaque type de ressources, donc on peut aller chercher des ressources, dans le fond, en tant que fisherman, en tant que pêcheur, créer des fermes, aussi créer, dans le fond, des mines, ou aller couper du bois. Je trouve que chacun de ces différentes sphères-là fonctionne totalement différentes puis vont interagir avec le plateau de façon complètement distincte. Ce qui fait en sorte que peut-être ça peut être compliqué à long terme, moi je dirais.
Il y a aussi 2 phases, en fait, qu'on ne fera pas parce que le livre des règles est très, très clair. Très, très drôle parce que le jeu nous dit, en fait, que nous recommande fortement de passer par-dessus ces deux phases-là qui sont la phase de la famine et la phase de pollution, puisque ça va rendre le jeu plus facile malgré tout autant compétitif et va permettre aux joueurs de s'accoutumer avec les mécaniques puis les différents trouages du jeu. Puis surtout, si on s'en va trop rapidement dans une partie complète, on risque de terminer tous morts, c'est ça qu'ils disent littéralement. Et que le jeu est très peu pardonnable. La famine et la pollution peuvent s'empiler très rapidement si notre économie ne grandit pas assez rapidement. Ce qui peut nous diriger vers un slow and painful death. Donc, une mort douloureuse et lente. Donc, nous autres, on va commencer avec le jeu vraiment de base. Je pense que ça va être une bonne étape. Qu'est-ce que tu penses, toi, en fait, des cathédrales avec les différentes manières de gagner? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant, ça, comme point? Oui, ça l'est, sauf qu'en même temps, là, il y en a 5 façons de faire, mais moi, je sais vraiment pas vers où me diriger pour l'instant, fait que je vais attendre de voir comment la game va pour peut-être décider plus tard vers quoi je me dirige. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça intéressant, cette partie-là, parce que vraiment, au début, là, on est vraiment dans une phase exploratoire. T'sais. On est en train de découvrir le jeu, mais à un moment donné, en jouant de plus en plus au jeu, on peut commencer vraiment à se diriger vers un des éléments du jeu qui peut être intéressant. Puis moi, j'aime le fait que c'est ouvert par rapport à ça, qu'on peut choisir notre condition de victoire et ça va vraiment rendre vraiment notre partie distincte les unes des autres. Donc voilà, écoute, on va regarder après ça qu'est-ce qu'il y en a et on vous revient pendant le cours de la partie. 2 heures plus tard. On est maintenant rendu ce qu'on considère probablement comme la mi-partie, au sens où est-ce que là, on a regardé l'heure, ça fait 1 heure qu'on joue, et le jeu, en théorie, dure jusqu'à 120 minutes. Donc là, on a conclu la première heure de jeu. Jusqu'à présent, Nancy, comment est-ce que tu trouves que le jeu se passe? Je trouve que ça se passe bien, je trouve que c'est plus simple qu'on pensait. Hein? Oui, vraiment. C'est plus simple qu'on pensait. On suit les étapes, puis ça va quand même bien. Fait que je peux pas dire que c'est difficile pour l'instant. Là, Vincent a commencé à venir empiéter sur mon territoire. Alors là, peut-être que ça va changer la donne. Peut-être qu'on va plus se battre. Peut-être que ça va être plus difficile d'avoir les ressources, ouais. Plus les espaces là, de terrain. Là. Oui, parce qu'en fait, c'est que ce qui est intéressant du jeu, là, présentement, comme on a dit, on fait la version, en fait, qui est introductrice, c'est-à-dire qu'on élimine 2 phases qui sont extrêmement punitives dans le jeu, la famine et la pollution. Oui, je pense que ça simplifie beaucoup, là. Oui, vraiment, ça simplifie énormément les choses. On n'a pas à se préoccuper de d'autres petits trucs, là. Je serais curieux quand même d'essayer avec la famine puis la pollution, mais pas pour l'instant, parce que déjà là, à la base, il y a énormément de choses à se préoccuper par rapport au jeu. Là, moi, je réfléchis à toutes les choses qui sont à faire à long terme. C'est incroyable à quel point que là, il y a des choses, moi, que le cerveau est un peu en ébullition. Là. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que t'es impliqué dans le jeu? Est-ce que t'aimes le flow du jeu quand même? Oui, je trouve ça le fun. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir, là, parce que toi, tu t'en viens vraiment empiéter sur moi. Fait que là, il faut que moi, je commence à prendre plus de territoire. Là. Fait qu'il va falloir vraiment que je me concentre sur aller chercher du territoire plus par ici. Parce que Vincent, il est là, moi, je suis là. Fait que, tu sais, je vais essayer d'aller plus par là. Puis je pense que ça devrait être pas trop pire à faire. Oui, exactement. Pour ma part, moi, toi, dans le fond, c'est quoi la direction que tu as pris là, actuellement dans le jeu? La direction que j'ai pris... honnêtement, j'ai plus de maisons que toi, j'ai plus de bonhommes que toi.
je me disais peut-être essayer d'avoir mes 20 hommes, mais là, en même temps, il me reste ça. Fait que je sais pas. Ok. Je sais pas encore. J'ai pas encore de direction. Probablement, moi, pour ma part, ce serait peut-être de construire tous les différents bâtiments. Je ne le sais pas encore, là, on va voir, mais j'ai Ouais, d'autres c'est vrai plans. que t'es avancé, J'ai là. d'autres plans en tête là, que je veux pas trop dire à Nancy là, devant la caméra parce que c'est un jeu qu'il faut planifier à long terme. Puis si les autres commencent à nous voir aller, ben, ils peuvent venir nous mettre des bâtons dans les roues. Fait que voilà, fait qu'écoutez, on va continuer comme ça, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis on vous revient à la fin de la partie. Le lendemain. On a maintenant environ 2h15 de jeu de fait et nous avons maintenant conclu la partie. Ben, j'ai gagné en fait en ayant construit tous mes bâtiments. Ceci étant dit, j'aurais aimé ça faire la stratégie de venir entourer tous tes bâtiments, mais à un moment donné, tu as commencé vraiment à venir t'étendre assez rapidement un peu partout pour récupérer des ressources parce que toi, ton but, c'était de construire toutes les maisons. Ouais. Ben, j'étais pas loin, il m'en restait 3. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était serré. T'as juste réussi avant moi, mais en même temps, est-ce que mon objectif peut-être était plus difficile que la tienne? Je sais pas, parce que moi, il y avait quand même 20 maisons à construire. Toi, il t'en reste quand même beaucoup des maisons. Oui. Je sais pas, en fait. Ben, c'est un jeu de gestion de ressources parce que, tu sais, ben oui, évidemment, mais tu sais, l'affaire, c'est que moi, ce que je vois, c'est que présentement, je veux dire, tu as une poignée d'ouvriers que tu n'utilisais pas à chaque tour. Ouais. Puis, Ben, ça dépendait des tours. C'est parce que là, il y en a beaucoup qui sont revenus. oui, c'est ça. Mais c'est Fait parce ça que, tu dépendait. sais, en fait, c'est que toi, peut-être que tu aurais dû te concentrer à créer plus de petites des cartes, dans le fond. Ça, c'est des cartes. C'est un espèce de bâtiment qu'on peut construire et que ça va nous permettre, en fait, d'aller produire un certain type de ressources sur le plateau. Et ces types de ressources-là vont nous permettre de ramener des ressources. Autre chose que je pense que tu aurais pu faire et qui t'aurait pu aider, c'est le Forced Labor. Donc, c'est un bâtiment, ça, qui va te permettre de pouvoir faire surtravailler tes ouvriers. Donc, ça va te permettre de ramener de retirer en fait 3 ressources du plateau et d'en défausser une. Donc, tu en ramènes 2 dans le même tour et ça peut faire nettement la différence. Et je pense que c'est là en fait que moi j'ai eu un avantage sur toi, c'est le fait que j'ai été faire à plusieurs reprises ce surtravail de mes ouvriers. Je les retirais rapidement pour ensuite les remettre. Donc, moi j'en avais rarement qui étaient là en train de rien faire, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé en fait du système de pollution? Parce que dans le jeu, c'est important de comprendre que la pollution, en fait, ce qu'elle représente, c'est que ce sont des endroits qui sont morts, on ne peut plus utiliser, qui sont représentés par ces petites pastilles noires-là, qui, une fois, lorsqu'on a créé une zone de production de ressources, on va donc installer non seulement les ressources qui vont être produites, mais aussi une passée de pollution. Donc, à chaque fois qu'on va retirer une ressource, eh bien, il y a une zone polluée. Il y a une seule et unique manière de pouvoir retirer ces zones-là. Je pense, non, c'est vrai, il y en a 2 autres peut-être, mais principalement, il y en a une que c'est avec un bâtiment. Comment tu as trouvé ça, ce système-là de pollution? Ben, j'ai trouvé ça intéressant, là. J'ai trouvé que... Ben, je pourrais pas dire plus que j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que dans le jeu normal, parce que là, on a fait la partie avec moins de pollution, est-ce qu'il y en aurait eu plus que ça? Oui, Bon, oui, ça aurait été vraiment difficile à gérer, là. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ce que j'aime, en fait, de ce système-là, c'est qu'à un moment donné, au début, pendant la première heure, on est vraiment en train de faire nos choses, ça va bien, on gère bien nos trucs. Et le jeu, naturellement, va nous amener à devoir être confrontés à se rencontrer. Et c'est ça que j'aime énormément présentement, qui me charme beaucoup, c'est le fait qu'on n'aura pas le choix de réagir face aux autres joueurs et on n'aura pas le choix en fait de venir se mettre un peu le bâton dans les roues. Tu l'as senti toi à quelques reprises que j'ai fait ça sur le jeu? Oui. Oui, ça t'a... Ouais, mais ça, c'est ton genre, ça. Oui. Mais tu sais, est-ce que ça te dérangeait? Est-ce que ça venait vraiment causer des problèmes dans ta gestion de ressources? Il y a des fois que vraiment c'était tannant, là.
Mais ça aurait pu être pire. T'sais, Oui. Fait qu'au final, c'est pas si pire. Puis faut dealer avec ce qu'on a finalement, avec ce qui arrive, là, puis tout ça. Fait que, si on avait un plan, puis là, tu te mets là, ben là, faut se mettre ailleurs, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut s'adapter à ce qui se passe sur le jeu. Moi, peut-être, la plus grosse, peut-être le défaut, en fait, que je trouve, c'est la manutention, la manipulation qu'il y a à faire sur le jeu. Ce que le jeu nous demande, en fait, c'est qu'il y a un moment donné où est-ce que chaque forêt, on va devoir placer un hexagone sur le plateau, on l'installe, et ensuite de ça, le jeu nous demande de placer une ressource par-dessus l'hexagone, ainsi que notre petit meeple, notre ouvrier. Et plus tard dans la partie, il va falloir placer une pollution par-dessus l'hexagone que l'on a déjà placé, ainsi que la ressource que l'on va chercher pour finalement conclure avec l'ouvrier en tant que tel. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose peut-être qui laisse un peu à désirer. Toi, y avait-tu des défauts que tu trouvais, des choses qui... Je t'ai pas tant écouté à cause que les deux sont intenses. Tout se déplace, puis tu sais, il faut que tu replaces un peu quand ça se déplace, mais sinon, non, ça m'a pas tant dérangé. Est-ce qu'il y avait des choses, toi, qui t'ont dérangé dans le jeu? Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées désagréables, admettons? Ben, c'est sûr que si tu viens de placer où je voulais me placer, là, c'est chiant, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Ben, peut-être, tu sais, que tout soit pareil. Ben, en même temps, tu sais, j'allais dire c'est tous des petits carrés, tu sais, c'est tout pareil. Mais en même temps, on n'a comme pas vraiment le choix parce qu'on empile, tu sais. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix que ce soit ça, finalement. Au début, je me disais, tu sais, c'est plate, ça pourrait être comme des bouts de bois puis tout ça, mais on n'aurait pas pu empiler, t'sais. Non, c'est ça. Je pense que ça, c'est comme un mal nécessaire là, en soi. Là. Par contre, peut-être, on aurait pu faire les choses un peu plus grosses pour que ce soit plus facile à manipuler. Moi, je pense que ça aurait pu être une solution. Sinon, au niveau qu'est-ce que tu as aimé particulièrement? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait vibrer du jeu, toi? Ben, toute la gestion, justement, puis d'aller vers vers un but, puis de travailler là-dessus, puis, tu sais, un coup que tu sais ce que tu veux faire avec ta cathédrale, ben là, tu sais, t'es vraiment plus enligné, là, tu sais. Avant, moi, je faisais pas mal mes affaires jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, finalement, je mets beaucoup de maisons, fait que je vais aller vers ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça le fun, là, tu sais, tu vas vraiment vers ton... Tu sais, tu commences, tu joues, puis à un moment donné, tu vas vraiment avec ton filon, puis tu fais comme ta cathédrale avec ouais, c'est ça, tu t'en vas vers cette direction-là spécifique, tu sais. Puis même encore là, ça aurait pu être intéressant de changer, en fait, de direction en cours de partie, tu sais, de profiter du bonus que la cathédrale te donne, puis ensuite de ça, la retirer pour aller vers une autre cathédrale, ça aurait pu être intéressant. Est-ce que tu as trouvé que le jeu, somme toute, était difficile au niveau des règles? Est-ce que tu as trouvé ça lourd à porter toutes ces règles-là, ou tu as trouvé ça c'était Non, j'ai fluide? trouvé que c'était fluide. Un coup qu'on comprend, un coup qu'on a peut-être fait un ou deux rounds, pour vrai, c'est facile. C'est pas... ça coulait, là. Hein? Ouais, c'est ça. C'était pas tant difficile. Là. Je m'attendais à pire que ça. Ouais, puis surtout, en fait, moi, ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est le fait qu'au début, c'est lourd, tu sais, c'est lent, c'est « Ah, comment est-ce que je vais faire? » Puis à un moment donné, l'effet boule de neige arrive. On a eu une petite erreur, là, au début, là, je dirais qu'il y a une petite erreur de règle qu'on a faite, mais somme toute, ça s'est vraiment, vraiment bien passé, ça s'est super bien déroulé, c'est pas compliqué comme jeu au final, mais ce qui rend vraiment la chose intéressante, selon moi, c'est non seulement les différentes conditions de victoire, mais l'interaction qui, à un moment donné, devient une espèce de mal nécessaire, où est-ce que, bon, on va s'empiéter l'un sur l'autre. Je dis mal, mais en tant que tel, je trouve ça très positif à mes yeux, à moi. Autrement, je serais curieux, en fait, moi, d'essayer avec la famine plus la pollution, parce que la famine va nous demander de placer des jetons de graveyard, donc des jetons cimetières, que l'on va apposer sur son plateau personnel. Et la manière que l'on puisse éviter d'en placer, c'est via non seulement des bâtiments, mais en plus de ça, ça va être aussi via la possibilité de trouver de la nourriture. Donc là, ce serait intéressant. Ouais, c'est sûr que ça rajoute, d'après moi, un bon degré de difficulté. Oui, c'est ça. Sans rajouter de la complexité. Ouais.
Mais vraiment, ouais, vraiment, je pense qu'on serait plus pris dans nos tours. On aurait peut-être moins de flexibilité. Là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense que ce serait quand même positif. Je serais curieux de l'essayer de cette manière-là. Tu sais. Enfin bref, moi, c'est définitivement un jeu que je veux réessayer, que je veux remettre sur la table. Pour ta part, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est sûr que j'essaierais peut-être d'autres stratégies, là, selon comment la prochaine game irait, là. Fait que, non, j'ai trouvé ça pas mal le fun. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo, c'est gentil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, allez voir les vidéos qu'on a faites. Allez nous liker sur la page Facebook de l'École du jeu. Suivez-nous sur Instagram. Et sinon, on vous encourage grandement à laisser un petit pouce vers le haut. Et merci beaucoup, Nancy, encore une fois. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.